Le commissaire a décidé du retrait d'Olivier Yassé de ses mandats électifs avec Miss Univers pour convenance personnelle. Qu'est-ce qui a motivé cette décision forte? Tout d'abord, il faut bien comprendre et bien situer le contexte. Le commissaire propose une candidate au concours Miss Univers et celle-ci remporte un titre continental et océanique et décide, selon ses convictions profondes, de ne pas poursuivre l'aventure. Le rôle du commissaire est d'accompagner, de protéger et de permettre à la candidate de pouvoir exprimer sa volonté. Parce que la raison d'être des concours de beauté, ce n'est pas d'imposer une vision à une candidate, mais c'est de pouvoir accompagner une candidate, surtout quand elle est lauréate comme ça, c'est de pouvoir l'accompagner et la protéger par rapport à ses convictions. D'accord. Alors, la décision vient d'Olivia personnellement ou du comité? Non, la décision signifiée vient du comité, mais suite à la position qu'a adoptée la lauréate. D'accord. Puisqu'on dit pour convenance personnelle. Ce n'est pas le commissaire qui a décidé de dire je retire la candidate de son mandat. Ça aurait été injuste aussi, si elle voulait, par exemple, continuer. Mais la décision vient du commissaire parce que c'est le commissaire qui a emmené Olivia à Miss Univers, mais la volonté de cette décision incombe à la lauréate. D'accord. Au Jeune Afrique Bamba. Alors, le commissaire avait annoncé dans un communiqué dimanche qu'il compilait des données et témoignages. Qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, je pense que tout le monde a suivi un peu tout ce qui se passe autour de cette 74e édition de Miss Univers, qui est, de mémoire d'homme, celle qui a généré le plus de polémiques à travers les années. Il n'y a jamais eu un concours international qui a été émaillé d'autant d'irrégularités que celui-là. Wow. Et qu'est-ce qu'il y a eu concrètement, un fait, pour qu'on soit au moins situé? Il y a eu des démissions de jurés. Wow. Il y a eu changement de la direction exécutive du concours en plein concours. Ça veut dire que la partie thaïlandaise qui devait organiser le concours jusqu'au bout a été remerciée en cours de route. Il y a eu des conflits entre les sponsors de Miss Univers Central et les sponsors locaux. Il y a eu plusieurs incidents au niveau même des votes. Au début, il y avait des difficultés pour voter pour certains pays. Il y a eu des arrêts de date de vote, après remise en route de vote. Il y avait plein de choses. En fait, c'était tout un tas de petits détails qui n'étaient pas conformes au bon déroulement d'un concours international. Alors, à quel moment vous avez su tout ça? Pendant le concours ou après? C'est-à-dire que les faits se sont ajoutés les uns aux autres. Et comme vous avez pu voir le couronnement, ça a été la totale. Et là, tout le monde a été unanime. À la dernière question qui était posée aux 5 dernières postulantes, je crois que notre Olivia a répondu pratiquement mieux que toutes les autres. Et elle s'est retrouvée 4e dauphine. Ça a étonné la terre entière. Donc, quand on regarde les performances qui avaient été faites avant d'arriver à ce niveau-là, elle avait mieux performé au niveau des défilés, elle avait tout fait mieux que les autres. Ouais. Et elle se retrouve 4e dauphine. Et ce ne sont pas que les Ivoiriens qui ont protesté. Ouais. Ouais. C'est la terre entière qui a protesté. Donc je pense que c'est à la fin qu'on a vraiment vu que donc, les allégations des juges qui avaient dit qu'il y avait un climat assez étrange, c'est là qu'on a vu que c'était vraiment sérieux. C'était vraiment sérieux. On pouvait penser que c'était une spéculation, mais à la fin, on a vu que vraiment c'était sérieux. C'était vérifié. D'accord. Mimi? Comment l'organisation Miss Univers a réagi quand vous les avez informés du retrait d'Olivia Yassé? Je crois que vous avez vu le CEO en personne dire que de toutes les manières, qu'est-ce qu'il va faire avec un pays qui a besoin de 175 visas pour pouvoir faire voyager la Miss? C'est très grave ce qui a été dit et c'est du jamais vu. Nous pensons que c'est parce que ce sont des gens qui ont racheté la licence Miss Univers, mais ils n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience des concours internationaux, parce que ceux-ci sont régis avant tout par un code d'éthique et de déontologie très strict. Et apparemment, là, ce sont plutôt des financiers qui sont venus et qui ne connaissent pas très bien les règles du jeu. Parce que dire à des personnes qui sont supposées, des pays qui sont supposés être sur le même pied d'égalité, dire que ce pays ne peut pas gagner de toutes les manières parce qu'ils ont besoin de 175 visas
pour pouvoir voyager. C'est vraiment d'une maladresse incroyable et inédite. D'accord. Sur son compte Instagram, le patron de Miss Univers, Raoul Rocha, parle de désinformation, de manipulation et de diffamation sans scrupule. Vous réagissez comment à ça? Ben, vous voyez, il parle, il dit une chose, il dit son contraire. Comme on dit, un faisceau, il y a beaucoup de gens qui simultanément, même Makelele, qui ont des griefs à son encontre. Même son partenaire thaïlandais a des griefs à son encontre. Il va parler de diffamation. C'est une diffamation collective et généralisée à travers le monde à son endroit. Alors là, vraiment, je trouve que ça fait un peu bizarre, quoi. D'accord. Alors, est-ce que le retrait est-ce que le retrait ne va pas avoir un impact sur la relation future entre la Côte d'Ivoire et Miss Univers? C'est-à-dire qu'il est évident que le retrait aura un impact tant que les causes de ce retrait ne sont pas résolues. C'est-à-dire que même si on doit revenir dans ce concours, ça veut dire qu'il faut qu'on nous donne des garanties de transparence et d'éthique qui soient suffisantes pour qu'on puisse participer à ce concours-là en protégeant l'intérêt des postulantes ivoiriennes. Et je pense que vous avez suivi aussi que nous ne sommes pas les seuls pays. Il y a des pays qui ont démissionné déjà. Il y a des filles qui ont désisté. Il y a eu beaucoup de gens. Donc je pense que forcément, il va falloir une remise à plat générale pour que le concours puisse continuer de manière sereine pour l'année prochaine.